Yo la jungle, c'est Imtarzan et bienvenue dans ce nouveau vlog bien déter. C'est faux. La réalité, la famille, je vais être honnête avec vous. Je suis vraiment pas déter. Tous les jours, je suis obligé de me forcer. Je sais pas c'est quoi le délire. Peut-être c'est le temps. Et je m'y suis pris un peu tard. T'as vu, j'ai commencé à courir. Il faisait jour. Maintenant, il fait nuit. Et ça aussi, ça joue sur la motivation, je pense. Dites-moi dans les commentaires si pour vous c'est pareil. En attendant, j'ai quand même fait 5 km à peu près en 30 minutes. Et sérieux les gars, je sens vraiment sur mes genoux, sur mes articulations, sur mon rythme. Je sens que je suis lourd, que je suis KO, que je suis un bulky daddy, tu vois. Franchement l'équipe, je vous dis la vérité, j'ai hâte de passer les 60 kilos pour battre le défi de Alex et PJ. Et après, on va partir sur une bonne sèche, on va redevenir fit. Sérieux, j'ai hâte de commencer, j'en peux plus de la prise de masse. Le seul point positif encore, c'est que quand je mange, je me fais plaisir, mais genre même ça commence à me dégoûter petit à petit. Bref, affaire à suivre. Aujourd'hui au programme, l'équipe, ça va être dos, biceps. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait parce que je bouge tout le temps pour faire des vidéos, pour faire des feats. Enfin bref, assez de blabla. On rentre, on mange et à toutes. Voilà du coup ce qu'on va manger. L'équipe, c'est pas méga healthy, c'est une spécialité bosniaque et ça s'appelle Čaputana kljukuša. Essayez de le dire dans les commentaires. Čaputana kljukuša. Comment vous auriez écrit ça? Par contre, ça va vraiment être délicieux. Bon voilà l'équipe, je suis en train de manger dans une ambiance dark. Donc ici vous avez de la Čaputana kljukuša. C'est vraiment un truc de natty daddy. Et pas bulky daddy, tu vois, parce que ça c'est vraiment le genre de truc, tu le manges et après tu vas à la salle et tu pousses lourd, très lourd. Taste test en direct, regardez comment j'ai l'eau à la bouche. C'est incroyable, c'est tellement criminel. En dehors du goût, il y a un truc intéressant avec ce plat, c'est que c'est un plat dit un plat de pauvre. Pourquoi? Parce que tu le fais avec peu d'aliments, il te faut peu de trucs, tu vois, tu mets un peu de beurre, un peu de farine, je sais pas trop comment on fait, mais c'est un truc, tu vois, quand à l'époque, dans les villages, ils avaient pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de moyens, fallait qu'ils survivent, donc il y avait pas mal de calories pour peu d'argent. C'est incroyable. Je finis de bouffer ce repas l'équipe, je vous retrouve après, on va aller à la salle. Les gars, là on va décaler à la salle, on va s'entraîner, mais avant il faut que je mange un petit truc et j'ai pas très faim, mais je vais quand même manger parce que j'ai besoin de protéines dans mon corps, donc je vais vous montrer tout ça. Donc on va se faire un petit shaker de whey, c'est pratique pour ça quand t'as pas trop d'appétit. Aussi on va prendre de la glutamine, ça c'est bien pour ton système immunitaire, surtout en ce moment à cause du Covid, tu vois. Et ici on va prendre de la compote de pommes mémé Georgette. C'est important que ce soit cette mémé. En vrai, il n'y a pas tellement de calories. Donc pour 100 grammes, tu as 50 calories. Mais comme c'est un truc qui se mange vite, genre, tu vois, c'est un truc en mode, tu manges et tu sens pas que tu es en train de manger. Tu peux manger des quantités astronomiques. Genre là, il y a 700 grammes. Tu fais 50 x 6, bref, je suis nul en maths. Donc là, je vais me faire tout ça. Vous allez voir l'efficacité. Donc là, il nous faut du lait. Il est là. Même plus besoin de faire de commentaires. Vous connaissez cette dame. Ensuite, tu vas verser le lait. Le lait de vache, c'est vraiment calorique. 68 calories pour 100 ml. Et t'imagines que les millilitres, c'est rien. Ça va vite, genre. Un verre, t'as 250 ml. Une bonne grosse coupe de goût céréales milk. C'est le meilleur goût qui existe, vous le savez, la jungle. Aussi, très important, passez par mon lien en description, code Tarzan10. Et la glutamine, on va juste la mettre. Vous inquiétez pas, c'est goût neutre. Donc, au final, tu sens pas de goût. Tu vois, un peu de glutamine. Et maintenant, tu mixes. Là, le shaker en lui-même, il est déjà bien calorique, mais après, tu peux le rendre encore plus calorique. Comment? Par exemple, tu peux rajouter une banane dedans, tu peux rajouter du beurre de cacahuète, tu peux rajouter du miel. Tu vois, beurre de cacahuète, MyProtein, vous connaissez les bails. Taste test en direct du shaker. Franchement, le goût céréales milk, j'aime bien! J'aime bien! Par contre, je vous cache pas, ça m'a défoncé la gorge, sérieux, tellement le lait, il était froid. Maintenant, on passe à la mémé, on va manger la mémé Georgette. Taste test, c'est délicieux. C'est vraiment délicieux la compote, on dirait pas hein, quand tu vois comme ça. Je vous jure qu'en sèche, tu manges une compote, tu pètes un câble tellement c'est beau. Et ça, j'ai remarqué, genre maintenant que je suis gras, les aliments, faut vraiment que ce soit une pizza pour que je dise « Waouh, c'est trop criminel ». Alors que quand je suis en sèche,
genre à 80 kg, 78 kg, tu me donnes genre un peu de compote, je pète un câble, j'ai envie de tuer pour manger encore plus, tellement je binge. Là, c'est le point positif en prise de masse, c'est que je binge plus, ou pas trop, à part bien sûr quand je fais des vidéos spéciales cheat meal. Je viens d'exterminer 40% de la mémé Georgette. Donc là, l'équipe, je vais digérer un petit peu, 30-40 minutes, et après, je vais aller à la salle. Je vous dis à toutes, bande de natty daddy. Et comme d'habitude, mes natty daddy, vous connaissez la chanson, 5 à 15 minutes d'échauffement. Je recommande toujours l'elliptique. On veut faire travailler le cœur, on veut faire travailler les poumons, on veut faire circuler le sang. Et aussi, si tu es dans une optique de perte de poids, ça c'est un exercice qui va te permettre de brûler beaucoup de calories vu que tu utilises tout ton corps avec cet exercice. Après, bien sûr, faudra faire pas 10 minutes, mais genre 40, 50 minutes en fin de séance, bien sûr. Mon premier exercice dos est donc le deadlift et je recommande vraiment de commencer vos séances par les gros exercices polyarticulaires. Donc le squat en fait partie quand vous faites les jambes, le bench en fait partie quand vous faites les pecs et quand vous faites le dos, c'est le deadlift justement parce que il impacte vraiment le système nerveux. Donc le mieux c'est de les commencer en premier parce que vous êtes bien frais. Et ici je m'échauffe vraiment bien avec le deadlift. Pourquoi? Parce que la dernière fois que j'en ai fait, je me suis fait mal. Rappelez-vous, j'ai fait 170 kilos et comme ma forme elle était pas parfaite, je me suis fait mal et la semaine d'après, je me suis encore fait mal. Du coup là, j'ai décidé de pas ego-lifter et de me concentrer sur le mouvement, de réduire le poids et c'est ce que je vais faire dans cette séance. Une fois le deadlift terminé, on passe aux tractions. Et ce que j'ai remarqué avec les tractions, c'est que plus t'es lourd, plus tu galères. Là, dès que je monte à 10, 11 tractions, je suis en échec. C'est vrai que c'est frustrant, mais bon, on fait avec. Avec le deadlift, on a donc travaillé toute la partie postérieure du corps. Avec les tractions, on a travaillé la largeur du dos et maintenant on va travailler l'épaisseur du dos avec ce tirage. Ça, c'est vraiment un exercice de bulky daddy. Tu t'assois et tu tires, genre.
Ensuite, je termine avec 3 séries de curl biceps avec rotation. Là, comme t'as taffé le dos, t'as tiré, les biceps, ils sont déjà en feu, mais on veut encore un peu plus les anéantir. Et une fois que c'est fait, je termine avec 3 séries de curl marteau, pareil, 10 à 15 répétitions et c'est la fin de la séance. What follows is a brief construction montage. Bon les gars, je me suis touché, là on va aller manger, mais avant je vais vous montrer ma routine pour la barbe. Donc regardez bien attentivement. Ici, je me brosse la barbe d'abord avec du poil de sanglier. C'est une brosse en poil de sanglier. Pourquoi c'est important? Parce que le sanglier, c'est un fou. Le sanglier, il te découpe comme un ver de terre. Tu sais, quand tu l'écrases avec un bâton. Plus sérieusement, ça va m'aider à pénétrer le produit que je vais mettre par après. Donc, d'abord, tu prends ta douche chaude. Comme ça, tes pores, ils sont bien ouverts. Ensuite, tu fais ça avec la brosse, tu vois. Tu te brosses avec du poil de sanglier, tu vois. Comme ça, tu vois toute ta petite peau qui se part et tout, tu vois. Tu vas l'enlever grâce à ça. Et après, le produit, il va pénétrer à fond. Ensuite, je vais venir mettre du minoxidil. Donc, regardez. J'ai changé de marque. Ça, c'est la marque Foligan. Avant, j'utilisais Kirkland. Je vous en ai déjà parlé, mais apparemment... Le Foligan, c'est de meilleure qualité, tu vois. C'est pas gras sur ta peau. De toute façon, vous allez bien voir dans quelques mois si ça bouge ou si ça bouge pas. Et je sais qu'il y a des mecs qui s'en battent les couilles de la barbe et tout. Mais moi, j'aime bien le style avec la barbe et tout. Donc, j'en mets. Aussi, un truc que je vous ai pas dit, c'est que là, pendant genre 1 mois presque, j'ai plus mis de minoxidil sur ma peau. Pourquoi ? Pas parce que j'avais pas envie, mais parce que j'avais vidé tous les flacons et après j'ai commandé et ça vient d'Angleterre, donc ça a mis 1 mois à venir et du coup j'étais en chien. Tu vois, tu prends 1 millilitre et après t'en mets gros, tu vois. Petit à petit tu vides là où tu veux de la barbe, tac tac. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent oui Tarzan c'est pas vrai, minoxidil ça marche pas. Je vous jure que pour moi ça a bien marché. Avant, j'avais rien, 0 barbe. J'étais un petit imberbe et tout. Je dis pas que c'est mauvais d'être un imberbe, mais juste que moi, genre, ma forme de ma mâchoire, elle est dégueulasse, genre. Donc, avoir de la barbe, ça me permet de recouvrir ma mâchoire et d'être plus beau gosse, on va pas se mentir. T'en mets jusqu'à ce que t'as vidé tout le produit. Je vous dis tout, moi, dans la jungle, les gars. On est ensemble à mort. Voilà, une fois que t'as bien appliqué, tu fais ça. Ça permet de pénétrer le produit à mort. Et voilà, c'est appliqué. Tu vois, ça prend genre 2 minutes, c'est fait. Après, j'avoue que c'est chiant des fois, tu vois, de le mettre et tout. Quand t'es dans ton lit, il faut que tu te lèves, que t'ailles en mettre et tout. C'est chiant, mais tu veux de la barbe ou t'en veux pas. Sinon, tu peux aller en Turquie aussi. Aussi l'équipe, il y en a qui me disent « Ouais, Tarzan, l'autre là-bas, il a dit que c'est pas bien pour ci, pour ça. » Les gars, moi, je vous dis juste, t'as pas de barbe, ok, t'en veux, ok, utilise ça, c'est tout. Maintenant, on va manger. Et voilà, les gars, ce que je vais manger, de la bonne soupe que ma mère, elle a faite. La soupe, c'est bien si vous êtes en perte de poids, par exemple. Mais moi, j'en mange parce que je suis un daddy. Et le deuxième truc que je vais manger, c'est ça, du riz, des carottes. C'est aussi un truc que ma mère, elle a fait. Ça a l'air d'un plat africain, genre, tu vois ce que je veux dire? Même si moi, je suis pas africain. Tu vois, ça, c'est vraiment un truc de daddy. En plus, il y a du poulet. Genre, tu viens, tu manges ça, tu te prends pas la tête. On effrite le poulet. Il y a des protéines, des glucides, un peu de légumes, tu vois, c'est bénef. Aussi, je sais pas si je suis le seul et je sais pas du tout ce que c'est comme organe. Mais à chaque fois que je vois ça, du poulet, je suis obligé de le manger, j'aime bien. Ouais, j'aime bien, voilà! Dites-moi dans les commentaires ce que c'est ça, du poulet. Et puis rien ne nous empêche de rajouter un tout petit peu de sel, tu vois, comme d'habitude. Et voilà les gars, là on a vraiment tout pour se mettre bien. Taste test en direct. C'est bon mais genre c'est froid, tu vois, c'est bizarre. Ah bon, tu le trouvais bizarre, c'est vrai? Comme c'est bizarre. Taste test de la soupe. Elle est énervée la soupe. Et puis rien ne nous empêche de rajouter un petit peu de miel pour donner un peu de goût, comme les ours. Les ours, ils aiment le miel. Les ours, c'est vraiment des bulky daddy. Tu vois, on prend bien du miel. Là, ça va passer crème.
Même dans la soupe, on peut mettre du miel. Taste test en direct. Ça passe crème. Maintenant on passe à ça. Non, ça passe pas trop bien. Je pense parce que c'est froid, tu sais. Bon les gars, là je vais finir de manger ça. Ensuite je vais regarder ma série The Last Kingdom. C'est un truc un peu comme Vikings. N'oubliez pas que le jour où on atteint les 100 000 abonnés, je me fais la coupe à Ragnar. Et après j'irai dormir. Et je vous retrouve demain parce que sinon la vidéo elle va durer 5 minutes et on veut pas ça. Parce qu'après vous allez encore pleurer. Oui Tarzan, tu fais des vidéos de 5 minutes et tout. Enfin bref, à demain, bisous bisous. The next day. L'équipe, donc ouais, je filme un peu tard, c'est pas la peine de me le dire. Ici, j'ai une assiette d'omelette sucuk. Ça, c'est un truc que mes frères qui me suivent, les frères turcs, mangent, les Albanais, tout ce qui est Balkan en fait. Vous connaissez ça très bien. C'est un vrai truc de natty daddy. On va passer au taste test, bien sûr. Vous voyez, ça, c'est toute mon enfance. Et quand je mange ça, je me dis, il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Donc la mif, en ce moment, mon sommeil, vous vous rappelez, je vous disais qu'il est fucked up, etc. Maintenant, c'est plus le cas, je dors bien. Juste que je suis décalé, donc je dors très bien. Mais je me couche vers 3h, je me réveille vers 13h. T'as 3h, t'es réveillé, il fait direct nuit, c'est chiant. Mais c'est pas grave, du moment que j'ai mes 8 heures de sommeil, on va se régler. C'est ça la prochaine étape, c'est de se régler. Ce soir, l'équipe, je vais faire les pecs, mais vous allez voir ça la semaine prochaine. Donc abonnez-vous et activez bien la cloche. Aussi l'équipe, commandez à fond sur MyProtein. Commandez à fond, comme jamais. J'ai besoin de montrer à MyProtein que la jungle, c'est la jungle. Tu vois, on est là, genre. On est là, je vous en serai éternellement reconnaissant, sachez-le. Et je vous ferai gagner plein de trucs, bien sûr. Aussi l'équipe, dans la prochaine vidéo, je vais analyser le physique des mecs du Corona Gym. Donc ça, c'est un truc qui m'a beaucoup été demandé sur Insta. Suivez-moi sur Insta, imtarzan-du-bas. Et parce que tout le monde a envie de savoir s'ils sont naturels ou pas. Et selon moi, il y en a qui sont naturels, il y en a qui sont dopés. Et je vous dirai mon avis, donc... Pareil, activez la cloche. Avant que je vous quitte la famille, un grand merci. On a dépassé les 10 000 abonnés sur YouTube. Depuis que j'ai commencé, c'était mon but à atteindre. Et maintenant, mon but est réalisé. C'est grâce à vous. Si tu fais partie de la jungle, t'es vraiment le sang. Et si tu ne fais pas partie, abonne-toi, active la cloche. Si tu ne sais pas où elle est la cloche, tu cliques partout. Et au bout d'un moment, tu vas trouver. Sur ce, je vous laisse l'équipe. Si t'es nouvelle, abonne-toi à la chaîne. Imtarzan vous dit à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, Jungle Squad.